Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. J'introduis cette vidéo récap de 2024 puisqu'en fait j'ai, avant de commencer mon récap, quelque chose à vous annoncer. Mon introduction change, ça y est, j'en ai une nouvelle qui a été créée par ma copine Solène. Donc je vous mettrai son compte Instagram, enfin même ses deux comptes Instagram dans la description. Et vous allez voir, elle est trop belle, elle est trop forte, j'aime trop le rendu. Et donc à partir de cette vidéo, ce sera la nouvelle introduction que vous verrez, voilà, pour nouvelle année, nouvelle intro. Vous allez voir, elle est trop belle, donc c'est parti. Maintenant que vous avez pu découvrir cette petite beauté, je vous laisse avec la voix off qui sera donc pour mon récap de 2024. Et je tiens à faire une petite aparté vraiment avant de vous quitter de vive voix comme ça. Je sais que j'ai énormément de chance pour tout ce qui a pu m'arriver cette année, comme les autres années même, j'ai envie de dire, et pour tout de manière générale. Je sais que je suis très avantagée, très favorisée, etc. Donc je fais pas du tout ce récap pour me vanter, et au contraire je le fais déjà parce que moi j'aime le faire, ça me fait un peu une petite vidéo souvenir que je regarde souvent l'année d'après, c'est-à-dire que là par exemple j'ai regardé mon récap de 2023, donc à la fin de 2024, et comme je suis quelqu'un de très nostalgique, voilà, ça me permet de faire un petit débrief avec moi-même. J'aime bien ce genre de vidéo, mais c'est pas du tout pour me vanter. Voilà, sur ce je vous laisse avec cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Bisous. Le mois de janvier a extrêmement bien commencé puisque je me suis rendue à la convention Teen Wolf, donc Beacon Hills Forever 2. C'était la deuxième fois que je m'y rendais et c'est toujours trop bien. J'ai pu revoir donc Tyler Posey, mais aussi rencontrer Ian Nelson qui a aussi joué de Hunger Games, donc je vous dis pas comment j'ai fangirlé, mais j'ai aussi vu Kailyn Rambo et Max Carver, ou Charlie Carver, j'ai encore du mal à les différencier, et j'ai pu revoir des copains, enfin bref, c'était trop bien. En février, j'ai fêté mes 22 ans et ma famille m'a organisé un anniversaire sur le thème du livre. N'est-ce pas une trop bonne idée et trop beau la décoration qu'ils ont fait. Et là, je flex un peu, je l'avoue, voici le sublime gâteau que ma soeur m'a fait pour mes 22 ans. Et là, c'est la petite vidéo que j'avais postée sur YouTube qui a extrêmement bien marché, mais je la garde plutôt comme symbolique de mon passage de mes 21 à mes 22 ans. En mars, je me suis rendue dans les locaux d'Editis pour rencontrer Karen McManus lors d'une masterclass. C'était incroyable. Puis, plus tard dans le mois, je me suis rendue chez Hachette Roman pour le cover reveal de Elle et le feu, comme on peut voir ici, avec le sublime gâteau. C'était trop bien. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une petite convention, voilà, Harry Potter, où j'ai pu voir pas mal d'acteurs, notamment Rupert Grint, Matthew Levis, ou encore les frères Weasley, voilà, les frères Phelps, les jumeaux. Bref, c'était vraiment trop bien. Le mois d'avril, mais quel mois! Je suis partie en Norvège avec mes copines Solène et Candice pour rejoindre Amy qui était en Erasmus là-bas. Et là, je vous présente un petit peu tout ce qu'on a pu visiter, notamment la belle bibliothèque. Évidemment, on est des lectrices, donc il fallait bien y passer. Et là, mais regardez-moi tous ces livres, la hauteur, l'architecture, enfin bref, c'était vraiment incroyable. C'est un des plus beaux voyages, je pense, que j'ai fait. Et bon, on est un peu gourmande, donc on peut apercevoir le chocolat pour lequel on a craqué. Et là, pareil, donc on visitait un petit parc comme ça un matin pour se balader. Et la ville est magnifique avant de faire une croisière qui était géniale avec le drapeau norvégien. Mais je pense que c'est une de mes vidéos préférées de cette année. Et regardez-moi cette vue, j'avais envie de mettre toutes les vidéos, mais j'ai dû filtrer. Bon, évidemment, on retourne sur des livres parce que, comme je vous l'ai dit, on est des lectrices. Donc à chaque fois qu'on va quelque part, on cherche les librairies. Mais bon, c'est déjà le retour, mais comme on dit, chaque bonne chose a une fin. Au mois de mai, j'ai été invitée à Poudlard, autrement dit l'abbaye royale de Moncel, où j'ai pu faire des cours comme si j'étais à Poudlard. Donc là, je vous présente un petit peu les cours qu'on a eus, la salle, le lieu, etc. J'étais donc avec ma copine Clara Rose, comme d'habitude, et on a fait donc 3 cours dans la journée.
Et ensuite, on a mis les points qu'on avait gagnés pour nos maisons, si on en avait gagné. Pour ma part, j'en ai pas eu. Et enfin, la journée s'est terminée sur le bal, comme dans Harry Potter. Ensuite, je sais que j'ai une chance énorme, mais j'ai eu la chance de me rendre au concert de Taylor Swift. C'est une artiste que j'admire depuis que j'ai, 12 ans, quelque chose comme ça. Et j'aime tellement ce qu'elle fait. Ses musiques ont traversé mon enfance. Et donc, quand j'ai appris que je pouvais pas y aller, j'étais ultra déçue de pas avoir eu de place. Et donc là, je suis trop contente d'avoir pu y assister, d'avoir vu d'aussi proche, surtout ces tableaux, tellement c'est beau et elle chante trop bien. Voilà, je suis fascinée par son talent, par sa sportivité, je crois que ça se dit, parce que franchement, pour tenir un concert pendant 3 heures, c'est énorme. Et franchement, j'ai été impressionnée par son talent. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de voir son dernier album qui est sorti quelques jours avant qu'on aille au concert. Donc c'était vraiment, mais alors vraiment trop bien. Un peu plus tard dans le mois, je me suis rendue à une soirée pour la chronique des Bridgerton qui avait lieu dans une librairie qui a ouvert à Rouen, qui s'appelle donc l'Encre du Cœur. Je pense que vous n'êtes pas sans la connaître à force, tellement elle peut faire de contenu sur les réseaux sociaux et elle marche du tonnerre, c'est trop bien. Et donc là, je vous montre un petit peu les goodies qu'elle avait, le monde qu'il y avait, comment on parlait, etc. Enfin bref, j'ai quand même dû couper parce que c'était assez long. J'avais mis le petit défilé, mais bon, je vous l'ai épargné pour cette fois-ci, mais vous pouvez le retrouver sur Instagram. Et le mois de mai n'est vraiment pas terminé, c'était un mois de folie. J'ai pu revoir Alric et Jennifer Twice, mes petits bébés, je les aime trop. À la fois leurs livres et les personnes, ils sont extraordinaires et je les admire énormément. Et donc là, c'est toute l'équipe Hachette. Franchement, on était trop bien accueillis. Il y avait tous les partenaires qui ont pu assister, c'était trop cool. Et non, ce n'est toujours pas terminé puisque au mois de mai, j'ai aussi été invitée au château de Versailles pour le book club. Pour cette fois-ci, L'Engrange-Temps, écrit par Nell Pfeffer, édité chez Hachette Roman, justement. Et donc là, on peut voir l'autrice. Je vous ai remis en fait un petit bout du montage du vlog que j'ai pu faire. Donc je vous laisse aller le découvrir si ça vous intéresse. Et donc là, j'ai notamment pu beaucoup parler avec l'autrice et faire donc un atelier d'écriture, puis après une conférence avec l'horlogère du château de Versailles. Et ça, mais alors ça, c'est une chance inouïe. C'était incroyable de pouvoir avoir son point de vue à la fois par donc l'autrice et le roman, mais surtout une vraie horlogère et en plus au château de Versailles. Enfin, c'était hyper impressionnant et j'ai adoré cet échange. Donc franchement, je vous conseille vivement d'aller découvrir mon vlog. Au mois de juin, je me suis rendue au concert d'Olivia Rodrigo, toujours avec Clara Rose, et où j'ai retrouvé Ludivine. Vous allez voir un petit peu plus loin, c'était très drôle. Et franchement, je suis tellement heureuse d'être allée voir cet artiste. C'était vraiment génial, même si je connaissais pas toutes les musiques. Et alors attendez, après je vous mets un petit bangers. Allez, c'est cadeau. Regardez où on voulait absolument pas être, et regardez où on est. Qui est encore sur la A14 Un tunnel vide. Putain, la personne. À chaque fois, on n'arrive pas à l'éviter. Elle nous aime trop. Voilà. Je vais sortir ma carte. 10 balles en moins dans quelques minutes. Au mois de juillet, j'ai eu la chance de voir la flamme olympique passer dans ma ville. Et donc là, on peut voir le bus, enfin l'espèce de bus Coca-Cola qui est magnifique comme d'habitude. Et la passation entre deux athlètes. En vrai, c'est une expérience de fou, il y avait un monde, mais j'ai rarement vu ça et c'était impressionnant. Et puis je sais pas, dans une vie d'athlète, c'est quand même quelque chose d'assez marquant et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et en plus de ça, je l'ai pas mis, mais j'ai eu la chance de les revoir dans une autre ville. Et là, on finit le mois de juillet avec évidemment ma première séance Dolby avec le Comte de Monte Cristo. Début août, je suis partie en Belgique avec mes copines Amy, Émilie, Jess et Solène et c'était incroyable. On a eu un temps pourri, comme vous pouvez le constater à l'écran. Au début, c'était un peu compliqué, ce qui a fait qu'on a fait un premier château qui a été fermé pour inondation. Vous voyez comment on est couverte. Du coup, on s'est rabattu un peu plus loin sur un autre château et regardez-moi ces vues. Vraiment, je suis impressionnée par la beauté de la Belgique. Et donc ça, c'est le deuxième château qu'on a pu visiter. Cette fois-ci, il était ouvert. Franchement, on avait une vue imprenable sur toute la ville. Alors, malheureusement, je me souviens plus trop des noms des villes parce que, voilà, j'ai aucune mémoire. Mais regardez-moi, ce 360, c'était sublime. Et donc là, on change de lieu pour retrouver les copines. On va à la mer et vous allez voir, il y a un coucher de soleil qui arrive juste après. Attention, 3, 2, 1...
Regardez-moi comment c'est beau. Franchement, la Alerte à Malibu vibes. Et franchement, on en a pas mal rigolé. C'était trop bien. Là, les filles se baignaient. Alors, je suis pas une très grande amatrice de plage, donc je les ai laissées et je les ai plutôt filmées. Et là, regardez-moi ce bâtiment. Je pense que c'est un des plus beaux bâtiments que j'ai pu voir dans ma vie. C'est incroyable. Et donc ça, c'est Bruges. On a pu visiter, faire un petit tour sur les canaux. C'était trop chouette, petite visite guidée. Et donc là, on a visité une confiserie-chocolaterie. On n'a pas craqué, mais c'était tellement beau, c'est impressionnant à visiter. Et ensuite, en se baladant, on est tombé sur une boutique de Noël. Alors, je vous laisse imaginer mon état face à cette boutique. C'était vraiment mais incroyable. J'avais envie de tout acheter. Évidemment, on a pas mal mangé aussi. Et puis quelques jours après, on a été au festival de Ronquière où on a pu voir beaucoup d'artistes, notamment Stiletto ou encore Big Flo et Oli, Adèle Castillon, Oshi, Mentissa, Eddie de Pretto qu'on voit juste ici, ou encore même Lost Frequencies. On n'a pas pu tout voir parce que c'était très tard, mais franchement, mais la folie. Et Eddie de Pretto a vraiment mis le feu comme sur l'écran à la scène. C'était trop bien. Je vous ai pas mis le son parce que ça hurle de partout, mais franchement, mais quelle expérience de faire un festival. C'était mon premier et honnêtement je pense que ce sera pas le dernier. Mais franchement, regardez l'ambiance. Et ça, c'était Big Flo et Oli. Et d'ailleurs, il était donc dans son petit canot là gonflable et il est passé à très peu de nous avec Solène. Et franchement, on s'est dit waouh, il va nous passer dessus carrément. On avait trop peur de pas pouvoir le rattraper parce qu'on est assez petite. Et en fait, non, c'est bon, il a pu continuer son petit voyage. Mais franchement, c'était ouf. Le lendemain, avec nos têtes bien éclatées, nous sommes allés dans une autre ville dont pareil, j'ai pas le nom. Et en fait, il y a pas mal de street art là-bas. Et franchement, c'était trop chouette, mais c'était déjà le retour. Puis ensuite, avec mon papa, j'ai eu la chance de me rendre au JO pour voir un petit peu plutôt l'ambiance et des remises de médailles. Mais j'ai pu voir de très loin Martin Fourcade, mon athlète préféré de tous les temps. Voilà, je suis trop fan de lui. Et mon papa est fan de Carl Lewis, qu'il a aussi pu voir. Donc franchement, c'est incroyable. Ils étaient là pour les remises de médailles, ils ont un petit peu parlé et tout. Et franchement, mais quelle expérience. Je pensais pas autant kiffer. Voilà, c'était trop bien. En septembre, je me suis racheté une nouvelle bibliothèque, une toute petite Billy parce que j'avais plus de place. Puis je me suis rendue à la convention Twilight où j'ai pu rencontrer 3 des acteurs, notamment Peter Facinelli qui joue donc le rôle de Carlyle, mais encore Jackson Rathbone qui joue Jasper, ou encore Kellen Lutz qui joue Emmett. Donc c'est à peu près la famille Cullen. Et donc là, on peut voir tous les extras que j'ai eu la chance de faire, notamment l'autographe avec Papa Cullen, qu'on peut aussi revoir ici parce que j'aime trop Papa Cullen. Voilà, je vous le dis. Et franchement, j'ai beaucoup pleuré. Là, on voit la good vibes de Jasper. Je vais dire Jasper, ce sera plus simple. Mais sinon, c'est Jackson Rathbone. Et franchement, j'ai trop aimé. Et c'est la convention où j'ai le plus pleuré. Nous pouvons apercevoir, Clara et moi faisons un petit peu les folles avec le photomaton. On s'est bien amusé. Et en vrai, on a de belles photos. Là, c'est les photos qu'on a pu faire avec les acteurs. On a tellement de chance. Franchement, c'était dingue. Maintenant, vous pouvez apercevoir des photos avec Fanny, notre copine, qui tient la boutique Lockings. Je vous mettrai le lien de sa boutique en description. Puis après, on a organisé un anniversaire surprise pour ma copine Emily sur le thème des One Direction. Donc là, c'est un petit peu toutes les décos qu'on a pu faire. Franchement, on a géré. Je trouve ça trop beau, c'était trop bien. Et on a pu avoir un magnifique coucher de soleil. Puis, nouvelle convention, et cette fois-ci, c'est la Beacon Hills Forever 3, puisqu'en fait, oui, j'en ai fait 2 dans l'année, c'est quand même dingue. J'ai pu revoir donc beaucoup des acteurs qui étaient déjà venus, mais aussi des nouveaux, et notamment le papa de Tyler Posey. Et ça, c'était fou quand même de les voir ensemble. Et donc, là, c'est toujours Clara et moi devant la boutique de Fanny parce qu'on adore sa boutique et on passe plus que par elle. J'ai eu la chance de faire un photoshoot avec Melissa Ponzio et Ryan Kelly qui sont donc Parrish et Melissa, et là j'étais trop contente. Mais j'ai aussi vu Daniel Sherman et ça c'est quand même collector. Ensuite, on a organisé le VGF d'une de mes copines qui va se marier. Donc, waouh, c'est incroyable de dire ça. Et donc ça, c'est la petite décoration qu'on a pu faire avec des photos de nous. Alors, il y en a une de coupée, c'est normal, elle ne voulait pas apparaître. Je l'ai pas renié de ma vie, mais juste, elle ne voulait pas être sur les réseaux sociaux. Ensuite, on peut apercevoir le brunch qu'on a fait. Il y avait tellement à manger et c'était un de mes premiers, je dirais, dans ce genre de magasin. Et c'était incroyable.
Début octobre, je me suis rendue à un pique-nique littéraire organisé par Chloé et Camille. Et donc là, on peut apercevoir un petit peu comment ça s'est passé. On a rencontré pas mal de monde avec Solène. Et franchement, c'était trop bien. Mais ce que j'ai préféré, c'était Chloé Loum et Michael Brarno qui étaient là pour nous présenter et surtout lire un extrait de leur roman et les dédicacer. Puis, un peu plus loin dans le mois, je me suis rendue au concert, plutôt au spectacle, devrais-je dire, de Lindsay Stirling avec mon papa. Franchement, c'était exceptionnel. C'est comme Taylor Swift en fait, une artiste que j'admire depuis des années et des années. Donc en fait, à peu près quand j'ai découvert YouTube. Donc ça remonte il y a une bonne dizaine d'années. Et franchement, elle a mis le feu à la salle. Elle danse hyper bien. Je suis tellement impressionnée par son talent, par son dynamisme, ses danseurs, la scénographie, mais tout était trop bien. Là, on peut apercevoir des photos d'elle en l'air, parce qu'en fait, elle danse, elle fait je sais plus comment ça s'appelle, avec des rubans comme ça, mais elle danse extrêmement bien, elle fait du violon en l'air. C'est une gymnaste, une artiste, bref, je l'admire énormément, vous l'avez compris. Franchement, si un jour vous avez l'occasion d'aller la voir en concert, mais vraiment, n'hésitez pas, foncez, parce que elle est impressionnante, quoi. Franchement, j'ai pas d'autres mots et j'ai adoré pouvoir la voir. Au mois de novembre, je me suis rendue à l'Armitière pour la dédicace avec Justine Bull pour son roman Ma chère Juliette, que j'ai d'ailleurs adoré. J'ai hâte de vous en reparler. Et donc là, c'est la petite photo que j'ai pu faire avec elle. Puis, je me suis rendue à une soirée privée organisée par le Palais d'été auquel j'ai été invitée à Rouen. Et le lendemain de ça, ou le surlendemain, je ne sais plus trop, il y avait énormément de neige, à tel point que là j'étais censée être en cours et comme vous pouvez le constater, j'ai eu du mal à me concentrer tellement en fait c'était beau et j'ai pas l'habitude d'avoir de la neige à Rouen. Là on peut apercevoir le petit chat de Candice, elle est trop kiki, elle adore la neige. Et là on devait se rendre à la librairie de Candice pour l'aider à monter les meubles, tout ça. Et en fait le trajet que nous devions faire en 40 minutes, on a mis plus de 2 heures, tellement en fait il y avait de neige, les gens ils roulaient pas, il y avait du verglas, enfin bref, c'était assez marrant en soi. Puis de toute façon, regardez-moi la beauté de ce paysage. En vrai, c'était un petit périple qu'on a adoré avec les filles. Nous sommes bien arrivés à la librairie qui est située à Forges-les-Eaux et qui s'appelle donc Au coin des pages. Et là, donc, c'est nous en train de monter les meubles. Donc, Amy et Emily que je filmais. Et là, c'était au tout début, quand il y avait toutes les bibliothèques, etc. C'était vraiment le début, quoi. Mais bon, c'est déjà le retour. On reviendra un petit peu par la suite, puisque là, donc, on rentre avec Amy et Emily, notamment pour rentrer chez nous, tout simplement. Et on avait mis des musiques de Noël à fond. Mais bon, je vous ai épargné ça parce que franchement, c'était assez comique. Et donc là, c'est le surlendemain, je dirais, quelques jours après, où en fait il y avait encore de la neige et je me suis rendue à la convention Harry Potter, la 2e d'ailleurs je crois, mais j'ai fait tellement de conventions cette année, c'est un truc de fou. J'ai une chance extraordinaire, mais c'est notamment grâce à Clara. Franchement c'était exceptionnel. Et donc là il y avait Tom Felton ainsi que Jamie Campbell Bower. Donc là on peut constater mon petit photoshoot avec et la photo que je vous ai glissée juste à côté. C'est tellement dingue et il m'a serré la main, c'est trop pipou. Ensuite Tom Felton, on n'a pas pu trop me filmer, mais bon c'est déjà ça, j'ai ma photo. Et comme je vous le disais, retour à la librairie de Candice pour l'aider à organiser. Et ça c'est le magnifique coucher de soleil qu'on a vu en rentrant le soir après l'avoir aidé. Et le mois de novembre est déjà terminé. Le mois de décembre rime avec Montreuil, le SLPJ, donc je vous ai déjà fait un vlog là-dessus, donc je vais passer assez rapidement, mais je vous ai quand même montré 2-3 petites images, si jamais vous n'avez pas vu mon vlog. Donc notamment Minnie Le Jean, Maria Chart ou encore Mayway Alix, ainsi que l'illustratrice des carnets de cerises. Voilà, j'ai vu pas mal de monde, c'était vraiment trop chouette. Puis sur le retour avec Amy, nous sommes tombés sur les décorations de Noël au printemps de Paris. Puis après j'ai été à la parade de Noël qui a lieu à Rouen chaque année, toujours à la même date, toujours au moment de Montreuil. Mais écoutez, c'était vraiment chouette. Bon, on est arrivé sur la fin, mais l'ambiance était quand même là. Puis les voir défiler après, c'était quand même très chouette. Et là, regardez la beauté de l'arbre. Vraiment, je suis fascinée par les arbres et décorer, c'est encore mieux. Ensuite, grâce à l'université de Rouen, j'ai eu la chance de rencontrer Annie Ernaux parce qu'elle a eu un doctorat d'honneur, je crois. Je sais plus le nom exact, mais c'est un doctorat d'honneur de la faculté de lettres de Rouen. C'est le premier qui décerne et donc elle était là pour cette occasion. On a pu faire dédicacer nos romans pour ceux qui ont eu la chance parce que elle avait un créneau que de 20 minutes, la pauvre. Mais c'était vraiment trop chouette de la voir et de pouvoir lui parler même un tout petit peu.
Puis retour à la librairie de Candice où nous sommes allés pour l'inauguration. Et donc là, je vous montre quelques petites photos, un peu la librairie, comment elle est, parce qu'elle est vraiment trop belle. Le rayon jeunesse young adulte est évidemment très rempli. Et franchement, il y a tellement de choix. Je vous conseille vraiment d'aller la découvrir, même ne serait-ce qu'une seule fois, pour voir un petit peu comment elle est. Et donc là, nous avons trinqué à sa réussite et fait évidemment la petite photo de groupe, même si tout le monde n'a pas pu être là. Au moins, on a notre petite photo. Le lendemain de cette inauguration, je suis allée à Paris pour la convention Vampire Diaries avec Clara Rose, toujours et encore. Donc on a pu voir 4 Graham, qui on voit ici en panel, ou encore Yann Sommererland, je sais pas comment on dit son nom, je suis désolée, Paul Wesley, ou encore Candice Accola. Donc franchement, de les voir tous, c'était trop chouette. Ils étaient hyper gentils, les photos sont magnifiques, enfin bref, j'ai adoré. Puis nous sommes rendus au pop-up Popcorn Nation, où on a pu faire des petites photos, tout ça, parce que Clara devait faire du contenu pour eux. Et là, donc, il y avait tellement de licences, notamment Twilight, Gilmore Girls, qu'on voit jamais, c'était trop cool. Mercredi, mais aussi Stranger Things, Emily in Paris, Disney, enfin bref, il y avait énormément de licences qu'on voit pas toujours dans les magasins, mais aussi du Harry Potter ou du Outer Banks. Et là, on peut le voir, il y a, mais de très loin, parce que j'ai pas pu l'avoir au mieux, mais il y avait la voix française de Harry Potter. C'est quand même ouf, du coup on a pu lui parler, on a une petite photo avec et tout, enfin franchement c'était génial. Puis après on a fait un petit tour du côté de Vampire Diaries, toujours dans ce pop-up store, et franchement les décos, elles sont exceptionnelles. Dommage que ça ait fermé donc le 22 décembre, mais franchement c'était trop chouette, c'est super bien organisé, c'est magnifique, il y a un sens du détail que j'ai trop aimé. Puis sur le retour, nous nous sommes arrêtés pour la première fois chacune au Krispy Kreme, et en fait c'est quelque chose de très répandu aux États-Unis et qui arrive donc en France depuis quelques mois maintenant. Et donc on a mangé nos petits donuts, moi à l'effigie de Noël, du Grinch, enfin bref c'était trop cool. Ça y est, cette année est donc terminée et j'espère vraiment que cette vidéo récap vous aura plu. Pour moi elle a été vraiment folle et je suis tellement reconnaissante de tout ça. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle année 2025 et à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!